Les amis, bonsoir. On se retrouve pour le débrief du match entre le Soudan et le Sénégal. Le match, bien sûr, dans le cadre de cette journée 5 des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Un match très important pour le Sénégal car en cas de défaite, tu t'éloignais véritablement de cette première place, ça allait être très compliqué. Il y a eu des grosses occasions pour le Soudan en fin de match, on va y revenir. Et c'était un match qu'il fallait absolument pas perdre, il aurait fallu le gagner. Ça n'a pas été le cas, on va en revenir avec un Sénégal franchement pas top sur tous les aspects du jeu. Il y a eu des occasions, il y a eu des mauvais choix de la part du coach, on va en parler. Juste avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner du soutien dans mon projet chaîne YouTube. Et on est tout de suite parti pour les compositions d'équipe. Voilà, je vais pas vous faire la redite habituelle, évidemment, je suis pas un spécialiste du football africain. Je vais beaucoup plus me concentrer sur les grosses nations en vue de la CAN, Coupe du Monde, histoire de préparer tout ça au maximum. Donc voilà, je vais quand même beaucoup plus opter ce débrief sur le Sénégal, même si je vais quand même avoir un petit mot pour le Soudan, qui franchement m'a fait une très très bonne impression. Et en voyant que c'est la 113e équipe au classement FIFA, je me dis qu'ils pourraient monter, parce que franchement ils ont fait un match très solide ce soir, et ils sont même leaders de leur groupe. On va revenir sur le groupe juste après. On va commencer par les compositions d'équipe. Alors celle du Sénégal, on la connaît, il y a des joueurs connus. Edouard Mendy dans les cages, Diatta, Koulibaly, Mendy et Diakhaté. Niakhaté, pardon, le défenseur central de l'Olympique lyonnais, bien évidemment. Donc il était là à gauche de cette défense à 4, c'était un peu particulier. Camara, Gay, Gana Gay, et puis Gay, un autre Gay de Villarreal cette fois-ci, qui est sorti à la mi-temps, peut-être un petit peu touché. Pour l'instant, j'ai pas d'infos, mais à voir pour Villarreal. Mané devant, Sarr et Boulaye Dia, qui a fait un match très très compliqué, on va en parler. Au final, voilà, sur le papier, on se dit, wow, au niveau du Sénégal, il y a quand même des sacrés joueurs, il y a des sacrés noms, il y a des sacrés joueurs historiques, Mané, Koulibaly, Mendy. Tu te dis que ça va gagner ce match tranquillement, c'est un match à enjeu. L'équipe en face, avec tout mon respect, ils ont même pas leur visage sur le site. Donc bon, tu te dis, ça va le faire. Et au final tu tombes sur un Soudan très très solide défensivement, une des meilleures défenses d'Afrique, et qui t'a posé énormément de problèmes, qui t'a pas laissé développer ton jeu. Alors oui, le Sénégal avait le ballon, on va revenir sur les statistiques, on va juste changer de site pour regarder ces statistiques, je les ai juste ici, elles sont là, j'ai les stats. Ouais, on voit 70% de possession à 33, alors oui évidemment, le Sénégal avait le ballon, 20 tirs, mais finalement que 5 tirs cadrés. Et là c'est là où le bas blesse, hein, parce qu'au niveau de la conversion en tirs cadrés, but et tir cadré, bah, ça a été très faible, il y a eu très peu de production, et au final avec que 30% du ballon, bah, le Soudan a su se montrer dangereux avec 3 tirs cadrés, des occasions vraiment franches. Moi, j'ai en tête une occasion en toute fin de match où il est vraiment à 5 mètres des cages, il tire à côté. Franchement, le Sénégal a été en grande difficulté, et au final, bah, tu concèdes ce match nul. On va le voir au classement, c'est pas non plus grave, on voit le classement juste ici avec le Sénégal, troisième quand même, Sénégal troisième de son groupe de qualif, on sait qu'il y a le premier qui passe et le deuxième qui doit encore aller faire des matchs, donc allez, on va dire finalement c'est que le premier qui passe. Bah, tu fais quand même une mauvaise opération, tu es à 2 points du Soudan, tu vas devoir encore jouer le Congo et le Soudan à domicile. Bon, c'est pas terminé bien évidemment pour la qualif, malgré tout tu te mets quand même dans une situation qui est compliqué. En gagnant ce match, tu serais passé premier, tu serais passé leader de ce groupe, il n'y aurait pas eu de question, tu aurais pu arriver vers cette CAN en étant voilà, confiant. Ah, finalement, c'est pas ce match qui va réellement te rassurer, hein. Je pense que les fans du Sénégal seront d'accord avec moi. Moi, j'ai pas trouvé un Sénégal rassurant, tant dans l'aspect collectif, tant dans les choix du coach. Le coach qui a changé, hein, c'est Pape Dio maintenant qui a pris l'équipe, les rênes de cette équipe. J'ai pas totalement compris ses choix. Quand tu vois un Sarr sur le terrain, tu vois un Hassan Diao sur le banc, Boulaye Dia il fait un match très très compliqué, il a quasiment tout raté techniquement, tactiquement. Derrière, moi j'ai bien aimé la défense, j'ai trouvé solide, Koulibaly, Mendy, Diakhaté, même Edouard Mendy au cage, franchement c'est assez solide, Diatta qui peut proposer également devant, ça j'ai pas de souci. Par contre, là où j'ai quand même un petit problème, c'est sur cette attaque-là. Sarr, on sait que on l'a vu à l'OM, on l'a vu dans plusieurs clubs, c'est pas un attaquant élite au niveau de la finition, devant le but, sans froid. On sait qu'il a du mal, et ce soir on l'a encore vu. Beaucoup d'imprécisions, beaucoup de tirs manqués, beaucoup de passes, de combinaisons qui ont été mal gérées par Sarr. Et au final, bah, t'arrives sur un 0-0 qui peut se transformer en 1-0 pour le Soudan.
Et là, 1-0 pour le Soudan, on a un tout autre discours et on est beaucoup plus sévère avec cette équipe du Sénégal. On tire même peut-être la sonnette d'alarme et on se dit, oula, attention, ils vont peut-être rater la qualif à la Coupe du Monde. Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à un tir d'un attaquant du Soudan qui peut terminer au fond. Et le Sénégal, ils sont quasiment out de la Coupe du Monde. Donc franchement, il faut quand même être exigeant avec cette équipe du Sénégal. Et je vais l'être en disant que c'est insuffisant. Ce que j'ai vu, c'est insuffisant, c'est inquiétant. Avec un tel vivier de joueurs, tu dois pouvoir proposer mieux quand tu vois en plus la qualité du banc, la qualité des entrants. Pape Matar Sarr, le joueur de Tottenham, t'as Ndiaye qui était pas là, l'ancien joueur de l'OM. Franchement, t'as des gros joueurs. T'as évidemment Abdallah Sima de Brest, Abdou Diallo qu'on connaît bien. Si on descend un petit peu, il est là. Hassan Diao, le joueur sous les ordres de Cesc Fabregas à Côme en Serie A, qui fait une très très grosse saison. Pathé 6, le milieu du Rayo Vallecano. Wow, t'as quand même un sacré effectif. T'as vraiment un effectif qui doit te permettre de te qualifier pour cette Coupe du Monde, avec en plus d'inscrits, plus de pays qualifiés. Franchement, si tu viens à rater la qualif dans ce groupe, alors je vais vous remettre le groupe, comme ça on peut se faire un petit peu le classement, ça va être également très intéressant. Le groupe est là, finalement, 2 matchs, 2 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Alors, t'es invaincu, je suis d'accord, mais finalement, dans un groupe de cette qualité-là, franchement, le groupe est quand même assez relevé, je vous l'accorde. Congo, Soudan, c'est pas les pires équipes. Malgré tout, 2 victoires en 5 matchs pour une équipe comme le Sénégal, on va dire, allez, la deuxième meilleure équipe africaine, en tout cas depuis la Coupe du Monde, ils avaient fait 8e de finale, le Maroc était devant. Finalement, actuellement, si la compétition s'arrêtait maintenant, tu n'es pas qualifié en Coupe du Monde. Franchement, c'est assez décevant. Évidemment, il va rester des matchs. Dans cette qualif. T'es que à la journée 5, il y a 10 journées, tu vas pouvoir te rattraper, t'as encore des matchs à faire. Prochain match contre le Togo, tu pourras prendre des points, tu vas jouer directement le Congo, tu vas jouer le Soudan encore une fois. Mais franchement, moi, en tant qu'observateur neutre, je me suis posé dans ce match, je me dis bon, le Sénégal, c'est une grosse équipe, ils vont me régaler, ils vont marquer des buts. Finalement, j'ai pas eu grand-chose à me mettre sous la dent. Petite mention honorable, j'y tiens à l'équipe du Soudan, qui a franchement été énorme, notamment son gardien, parce qu'il y a peu eu de tirs cadrés, mais finalement, il y a eu des tirs cadrés dangereux, une tête à bout portant, un arrêt décisif. Franchement, il a fait un très très gros match, donc félicitations à lui, Mohamed. Dans les cages, il a été très bon. Et puis au global, l'animation défensive de ce Soudan a été franchement très cohérente. Et pour eux, le résultat, il est parfait parce qu'ils ne perdent pas et ils gardent leur tête. Et gardent la tête du groupe et ils gardent surtout leur destin dans leurs mains. Donc franchement, grosse opération pour le Soudan qui crée la surprise dans ce groupe et le Sénégal qui n'a pas réussi à venir à bout de cette équipe. J'espère les amis que ce petit débrief vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, me clarifier, voilà. Vous pouvez bien évidemment me dire dans les commentaires si j'ai des infos que j'ai loupées. Je suis pas un spécialiste du football sénégalais, je vais essayer de le devenir en vue de cette CAN 2025 au Maroc. Ça va être quelque chose d'assez extraordinaire, on va essayer de suivre ça sur la chaîne. Et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Juste avant de partir, bien évidemment, je remercie toutes les personnes qui prendront 2 secondes pour lâcher votre petit abonnement et votre like. C'est très important pour le référencement. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao!